Zinedine Zidane est reconnu coupable d'avoir tué sa légende pour redevenir un simple humain parmi les autres. Depuis 18 ans, on nous répète sans arrêt que ce coup de tête a humanisé la légende, que même les plus grands pouvaient craquer, que Zizou était un être humain après tout. Moi je peux pas lui en vouloir, parce qu'il a réagi comme un être humain, il a montré qu'il est un être humain avec ses faiblesses, il a montré une faiblesse. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose, chers frères jurés, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Parce que oui, il nous a déçus. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais on se trompe complètement sur cet événement et le véritable impact qu'il a eu sur sa carrière. Alors, chers frères jurés, voici l'unique accusation qui pèse contre mon client aujourd'hui. Être un homme comme un autre. Aujourd'hui, on plonge dans l'enquête que je redoutais le plus. Ce sera certainement le jugement le plus compliqué de ma carrière. Croyez-moi, ce dossier je le connais par cœur et il est plus que temps qu'on en rétablisse la vérité. Car aujourd'hui, on rend le jugement de Zinedine Zidane. Tout commence le 25 avril 2006 quand Zinedine Zidane annonce sa retraite. À 34 ans, Zizou a déjà tout gagné. Champion du monde 98, champion d'Europe 2000, Ballon d'Or et Ligue des Champions avec le Real Madrid. Un palmarès en or massif. Et après une dernière saison sous la tunique madrilène, Zizou rejoint l'équipe de France pour participer à sa dernière compétition internationale, pour vivre ses derniers matchs de football. Mais lorsque la Coupe du Monde démarre, le constat est brutal. Zidane est épuisé, usé par 18 ans de carrière au plus haut niveau. La France se traîne et personne n'attend vraiment grand-chose de cette équipe jugée trop âgée. Mais avec Zizou, tout peut se passer. Remarque, les détracteurs semblent avoir raison en phase de poule. Match nul et un carton jaune contre la Suisse, pareil contre la Corée. Et Zidane sera suspendu sur le banc pour la victoire finale contre le Togo. Les médias sont impitoyables. On parle d'une équipe de vieillards, de has-been. Zidane est comparé à un fantôme, à une ombre de lui-même. La fin de carrière rêvée ressemble plutôt à un cauchemar. Et puis, la métamorphose. En 8e contre l'Espagne, Zidane ressuscite. Alors que ses copains espagnols voulaient commencer leur règne un poil trop tôt, Zidane sort une prestation majuscule. Pour Wilton, pour Zinedine Zidane. Et s'il El Magnifico et s'il allait marquer. au bout, le but. Et s'il allait marquer. Et s'il allait marquer. Et s'il allait marquer, Zizou. El Magnifico. Un but, une qualification et surtout un mental de patron. Et revenez dans 2 ans, saleté de gringo. Mais c'est vraiment en quart de finale que l'homme disparaît pour laisser place à la légende. Face au Brésil de Ronaldinho, Robinho, Ronaldo, Roberto, Kaká, Zidane livre son dernier récital. Un orchestre symphonique, une démonstration magistrale qui laisse le monde bouche bée. Le grand Brésil est parti et l'immense Zizou est de retour. Alors en demi-finale contre le Portugal, c'est ni son vieux copain Figo, ni son futur élève Ronaldo qui vont faire douter notre héros. C'est encore lui qui marque sur penalty. La France s'impose 1-0. Le conte de fées prend forme. Toute la France rêve à nouveau. Et nous voilà à Berlin, au stade olympique. En face, l'Italie. Une équipe quasi imprenable. Seulement un but encaissé dans toute la compétition. Une défense de fer très rugueuse et quelques poètes offensifs pour transformer tout ça. Dans les rangs transalpins, on retrouve notamment Cannavaro, Pirlo, Del Piero et Marco Materazzi. Si 15 ans plus tôt, les Bad Boys jouent à Détroit, ils séjournent maintenant en Italie et leur chef joue pour l'Inter de Milan. Zidane a le visage fermé quand il s'avance dans le tunnel. Ce n'est pas simplement son dernier match, c'est sa dernière chance d'entrer définitivement dans la légende. L'enjeu dépasse le cadre sportif. 130 millions de téléspectateurs, en allant de George Bush jusqu'à Fidel Castro. Le fils d'immigrés algériens devenu une icône française joue sa dernière carte. Ça, c'est ce que pensent les gens qui connaissent Zizou. Mais en réalité, il se passe tout à fait autre chose pour ceux qui connaissent Zinedine. Car au même moment, dans leur maison près de Marseille, les parents de Zinedine, justement, sont devant leur télé. Pour Smaïl Zidane, c'est plutôt inhabituel. Il ne regarde presque jamais les matchs de son fils parce qu'il a peur pour lui. Mais ce soir, il fait une exception. Parce que ce soir, c'est le dernier. Zinedine, lui, porte un poids supplémentaire. Sa mère Malika est souffrante. Sa sœur Lila l'a appelé plusieurs fois dans la journée pour l'en informer. Zidane semble comme toujours imperturbable. Mais Zinedine Zidane est lui sous une tension extrême avant même le coup d'envoi de ce match. 20h, le match commence. 7 minutes plus tard, penalty pour la France. Zidane s'avance. Face à lui, Buffon, considéré comme le meilleur gardien du monde pour beaucoup, mais surtout comme un partenaire d'entraînement pour Zizou. Et là, l'audace absolue. Une panenka, la balle qui frappe la barre et qui rebondit juste derrière la ligne. 1-0 pour la France. Un geste qui trahit soit une confiance phénoménale ou une arrogance sublime. Mais ce n'est qu'un court répit. Materazzi égalise de la tête à la 19e minute. Un partout. Le match est fermé, tendu, nerveux, si bien que 70 minutes plus tard, à la fin du temps réglementaire, le score n'a toujours pas bougé. On part pour 30 minutes de prolongation et au bout, un nouveau champion du monde. Du haut de ses 34 ans, Zidane commence à montrer des signes d'épuisement. À la 104e minute, alors qu'il reprend un centre d'une tête surpuissante, le tir est à nouveau stoppé miraculeusement par son vieil ami Buffon. La tension est palpable, la pression monte, bref, c'est insoutenable. Et c'est là, à seulement 10 minutes de la fin des prolongations, que tout bascule. 107 minutes
et 40 secondes. Après un corner, les joueurs vont se replacer. Marco Materazzi, un poil trop proche de Zinedine Zidane, tire son maillot. Un bref échange de paroles. Le joueur français s'éloigne de quelques mètres, puis se retourne. 21h47, heure du crime. Zidane fonce sur Materazzi et lui assène magistralement son crâne dans le thorax. L'Italien s'effondre. L'arbitre argentin, Horacio Elizondo, n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Il est complètement désemparé face à Materazzi allongé sur la pelouse. C'est alors que le quatrième arbitre va lui dire ce qu'il a vu, ce que tout le monde a vu, mais que chacun refuse de voir. Oh, Zinedine. Oh, Zinedine. Nous ne saurons jamais s'il l'a vu de ses yeux ou sur l'écran du ralenti, ce qui était interdit à l'époque et qui provoque la fureur de Domenech sur le banc. Toujours est-il que Zidane est coupable. Quelques secondes plus tard, l'arbitre tranche le débat et sort le carton rouge. Zidane est expulsé et sa carrière vient de se finir de la manière la plus dramatique possible. Il quitte le terrain sans un regard pour la Coupe du Monde qui lui tendait les bras, comme si elle n'existait déjà plus. Que s'est-il dit entre les deux hommes? Voilà la question qui a amené des années de spéculation. Materazzi a toujours nié avoir insulté la mère de Zidane. Et pour cause, lui-même avait déjà perdu sa mère très jeune. Alors voici la version qui semble le plus se rapprocher de la vérité. Lorsqu'il quitte la surface de réparation, Zidane lui aurait dit « Si tu veux tant mon maillot, tu pourras l'avoir après le match ». Et Materazzi, en grand gentleman, lui répond « Je préférerais avoir ta sœur ». Je laisse chacun tirer les conclusions de cet événement pour notre jugement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que certains pensent que c'était un piège tendu par Marcello Lippi, le sélectionneur italien. Il avait été l'entraîneur de Zidane à la Juventus et connaissait bien ses points faibles. Il savait qu'il avait un gros tempérament caché sous sa timidité et qu'il était possible de le faire craquer. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Zidane est sorti, la France jouera les 10 dernières minutes à 10, puis s'inclinera au tir au but. 130 millions de téléspectateurs restent sidérés. Ils viennent d'assister à la sortie la plus spectaculaire de l'histoire du sport. Ceci dit, si je ne vous ai rien appris jusqu'ici, chers frères jurés, ce qui nous intéresse vraiment pour notre jugement, ce sont les conséquences de cet événement. À commencer par celle de ses partenaires. De retour dans le vestiaire, Zidane s'excuse pour avoir un peu lâché ses coéquipiers par ce geste stupide. Il demande pardon à tout le monde. Ses coéquipiers vont non seulement trouver ça très humble de sa part, mais en plus, sur demande du sélectionneur, se lever pour applaudir Zizou tous en chœur. Puis quelques jours plus tard, c'est au tour de notre cher président de dire ce qu'il en pense. Vient alors le tour de la presse française, habituellement impitoyable. Et voilà qui cherche des excuses, qui parle de provocation, de fatigue, de pression. Au lieu d'être condamné, Zidane est célébré. Du philosophe Bernard-Henri Lévy qui le compare à Achille, au cinéaste Kassovitz qui le remercie d'avoir été humain, jusqu'à Fidel Castro. C'est une véritable canonisation à laquelle on assiste. Ce geste horrible devient bien plus qu'un fait de jeu. Une statue en bronze s'élève à Beaubourg et la chanson Coup de boule devient instantanément le titre de l'été. Jusqu'à même un clin d'œil dans Family Guy. Bon anniversaire! Le coup de boule devient une référence culturelle mondiale. Même lorsqu'il rentre en France le lendemain de la finale, Zidane est accueilli en héros. Mais comment peut-on expliquer ce phénomène? Pourquoi ce geste n'a pas simplement détruit la carrière de Zidane? Car si tout le monde nous a fait croire pendant des années que cette chute a permis de ramener Zidane dans le monde des mortels, que c'est juste un humain après tout, laisse-moi te prouver pourquoi ça n'a rien à faire dans notre dossier. Regardons simplement ce qui s'est passé avec d'autres accidents similaires. Eric Cantona, 1995. Accusation, coup de pied jeté direct à la gorge d'un supporter adverse. Résultat, 9 mois de suspension, une réputation encore foutue jusqu'à aujourd'hui. Deuxième accusé, Luis Suarez 2014. Morsure sur Giorgio Chiellini. Résultat, 4 mois de suspension et une image d'antisportif violent. Zidane 2006, un coup de tête en finale de Coupe du Monde. Résultat, une statue en bronze, une chanson à sa gloire, une icône nationale intacte. Ce qui se révèle ici va bien au-delà du simple pardon. Contrairement à l'histoire officielle, nous n'avons pas pardonné à Zidane d'avoir eu un geste humain. Non, nous avons transformé cet acte humain en geste héroïque, le propulsant encore plus haut dans notre panthéon. Ce paradoxe est d'autant plus fascinant qu'il a pavé la voie de sa deuxième carrière. Sans cette chute tragique et la rédemption qui a suivi, ces 3 Ligues des Champions comme entraîneur n'auraient pas eu la même saveur épique. Rendez-vous bien compte de la folie de l'événement qu'on est en train de juger aujourd'hui. Ce n'est pas malgré sa faute que Zidane est resté un héros, c'est grâce à elle qu'il a renforcé sa légende. Mais la réalité de notre jugement révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur notre rapport au sport. Car les mythes ne se construisent pas dans les livres d'histoire. Ils naissent dans les cours de récréation, dans les chambres d'enfants tapissées de posters. Alors pour vraiment comprendre l'impact de ce coup de tête, il faut regarder comment il a résonné selon les générations. Pour ceux qui avaient connu 98, l'histoire officielle voulait que ce soit une fin tragique pour le héros qui retrouvait sa condition humaine. Mais pour ma génération qui avait 10 ans en 2006, je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas du tout vécu le même événement. J'ai pleuré pendant des jours, voire des semaines après cette finale. Zidane
était vraiment la personne la plus importante de ma vie à cette époque. Paradoxalement, cette défaite a fait que pour moi, la victoire de 2018 a une saveur incomparable. Après avoir traversé 7 épreuves et les échecs suivants à Naïsna, en Ukraine, Grisou qui pleure en 2014, la joie de la seconde étoile valait vraiment comme un premier sacre pour moi. Comprenez bien aussi que Zidane avait déjà remporté tous les trophées possibles. Il avait déjà marqué son empreinte inoubliable dans l'histoire du football. Mais par ce geste, cette sortie dramatique d'une seconde, il a transformé son dernier acte en quelque chose de beaucoup plus précieux qu'un trophée. Il nous a montré assez d'humanité pour qu'on puisse le vénérer. En se montrant humain une seule seconde, Zidane est devenu une légende pour toujours. Le véritable crime de Zinedine Zidane, c'est d'avoir transformé la plus horrible défaite en victoire éternelle. Alors chers frères jurés, l'heure est venue. Zinedine Zidane est-il coupable d'avoir tué la légende qu'il était pour n'être qu'un homme comme les autres? Une fois n'est pas coutume, je ne rendrai pas de verdict aujourd'hui. Je suis beaucoup trop impliqué émotionnellement. Ce coup de tête a façonné mon rapport au sport, à l'idée même de sportif. Alors ce jugement, je le laisse entre vos mains, chers frères jurés. À vous de trancher, de décider si 20 ans plus tard, ce geste a plutôt fini par humaniser l'icône ou diviniser l'homme. Et puis si ce procès vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quels autres moments mythiques du sport vous voudriez qu'on juge ensemble. Abonnez-vous et surtout, vive Zizou.